Bonjour, bonjour. Et voilà, on se retrouve. Alors, dans le cadre de la DT du site Scrap for You, j'ai reçu un nouveau kit. Ah ben, je pense que tout le monde est au courant déjà, mais bon, on fait comme si on ne le savait pas. Donc, quand cette collection est sortie, il y en a qui ont déjà anticipé en pensant que c'était pour moi. Eh ben oui, vous avez raison. Le microcosmos de Ciao Bella. Donc, Myriam du site Scrap for You a pensé à moi. Donc, je suis ravie de travailler ce papier qui est une merveille. J'ai flashé de suite quand je l'ai vu. Et je pense ne pas être la seule. Et donc, voilà, je vais fabriquer donc un album avec ce papier. Donc, je vais vous présenter le kit dans un premier temps avec les prix. Et puis après, on parlera un petit peu de la façon dont on va le travailler. Donc, dans le kit, vous avez en premier, donc toujours pareil, la collection complète 30-30, la collection principale complète. Donc là, il y a, c'est des papiers 30-30 et on a 12 papiers. Donc, je ne me rappelle jamais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, c'est ça. C'est marqué dessus, mais bon, comme tout est écrit en anglais, je préfère vérifier. Donc, il y a 12 papiers dans ce pad. Et là, c'est la collection principale. Donc, microcosmos, bien entendu, ça veut dire insectes, hein, tout ce qui est la vie un petit peu souterraine, souterraine et externe aussi, hein, de la nature. Donc, escargots, coccinelles, papillons, fourmis, coléoptères, enfin, toutes ces petites bébêtes qui gravitent autour de nous et qui font vivre la nature. Donc, vous voyez que ce papier, forcément, très coloré, très fleuri. Regardez ce papillon comme il est joli. Franchement, c'est... Non, non, j'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment très, très joli. C'est quelque chose qui inspire énormément. Les libellules aussi, j'ai oublié les libellules. Voilà, tous ces petits insectes que j'affectionne pas tous, hein. Moi, libellule, papillon, coccinelle, ça va. Tous ces petits machins de plusieurs pattes, là, ça, j'aime pas trop. Donc, je pense que ce sera de ce côté, celui-là. Voilà, donc là, des belles fleurs, toujours de jolies. Alors, c'est un papier qui est très travaillé. Et ça peut vous donner des idées de fond. Quand on fabrique des fonds sur un papier aquarelle ou sur un papier stone paper, regardez-moi cet ensemble de couleurs. On voit bien qu'il y a des projections, c'est dilué, après il y a des taches, il y a des petites choses. C'est vraiment très très joli. Et ça peut donner des idées pour justement fabriquer nos fonds. Par exemple, les fonds de tag ou les fonds de page ou carrément le stone paper pour la tranche de l'album, par exemple. Alors ici, on a une grande planche aussi avec plein de petites étiquettes. Bon, dans la collection A4, il y en a beaucoup. Donc celle-ci, je la découperai pas parce qu'on va utiliser ce côté violet. Ah, mais évidemment, il y a les petits oiseaux. Donc là, on a tous les colibris qui sont de sortie. Bon, je vous montre ça assez rapidement. Vous savez que sur le site, vous pouvez cliquer sur les images. Vous pouvez voir votre papier en détail également. Bon, inutile de vous dire qu'en vrai, c'est encore plus beau. C'est un papier. Puis en plus, c'est du papier qui est vraiment... il est épais. Et alors ça, c'est marrant parce que sur leur papier, ils ne marquent pas le grammage. C'est dommage, j'aimerais bien savoir, moi, les grammages, parce qu'ils sont quand même relativement épais. C'est vrai qu'ils ne marquent jamais le grammage. Alors, c'est peut-être fait exprès. Ils ne veulent pas le mettre, peut-être, j'en sais rien. Enfin. Donc, deuxième pad, c'est la collection complémentaire. Hein. Ce qu'on appelle la collection complémentaire, c'est des papiers de fond essentiellement, qui sont évidemment assortis à la collection. Alors, ici, vous avez des petites bordures qui peuvent servir pour les pochettes ou pour les trucs qu'on met à travers, là, les traverses qu'on met pour passer les livrets dessous. Alors, vous avez également dans le pad complémentaire un calendrier. Alors, si vous faites cet album dans l'idée de faire, par exemple, un calendrier d'entretien de jardin, eh bien, en janvier, on peut faire ça, en mai, on plante ça, en septembre, on coupe ça. Ça peut vous servir éventuellement
de calendrier d'entretien de jardin. Si vous faites un cadeau de cet album à un jardinier, par exemple, il va trouver son bonheur en pouvant marquer tout son agenda de travail dans le jardin. Bon, moi, perso, ça, je pense que je ne m'en servirai pas. Par contre, je vais me servir du verso parce que les images sont magnifiques. Et ça va permettre d'avoir des cartes de journaling. Donc, vous voyez, elles sont très décorées. C'est toujours assorti au papier, bien sûr. Il y a toujours des petits insectes qu'on retrouve partout. Mais en même temps, il y a un espace prévu pour le journaling. Donc, c'est parfait. Je m'en servirai pour ça. Les petites fourmis avec les coccinelles. Bon, ça, j'aime moins. On va les araignées. Voilà les jolies images. Alors ça c'est pareil. Si dans le A4 je retrouve les mêmes images, je me servirai de ce côté-là parce qu'il y a de très jolis papillons. Cette page est magnifique. Si certaines images ne sont pas dans le A4, je récupérerai l'image pour pouvoir en bénéficier d'une de plus. Mais sinon, vous voyez, c'est vraiment pour utiliser les papiers de fond. Là, on a les petits colibris là qui butinent les fleurs. Alors là, c'est un clin d'œil. Ça, c'est un petit clin d'œil à Françoise, elle comprendra. Il y a de quoi faire une très, très jolie horloge. Donc là, je ne vous dis pas, je vais m'éclater. Je vais la faire en 3D et je vais certainement la mettre sur ma couverture parce que ben, elle est magnifique. Franchement, c'est dommage de ne pas l'exploiter au maximum. Je pense que ça va donner sur la couverture, ça. Voilà. Parce que par exemple, vous voyez ça, j'aime moins. C'est une en rose qui ça m'inspire pas. Ben, vous voyez comme quoi hein, on a chacun nos goûts, hein, c'est toujours pareil ça. Voilà, une autre et celui-ci. Alors ça c'est donc la deuxième collection, le deuxième pad qui est donc des papiers complémentaires. Le troisième c'est les papiers A4. Donc là c'est essentiellement pour des cartes, des étiquettes, des petits tags. Là, il y a des montres à gousset qui sont magnifiques. On va pouvoir peindre ça, ça va être trop beau. Voilà, toujours des petits ronds. Hein. Vous savez que ça, je les affectionne particulièrement pour fermer nos pages. Ici, ben, on imagine très bien déjà deux rabats portes hein, qui vont fermer un côté de notre album. Voilà, ça, sinon, on peut utiliser, c'est toujours pareil. De l'autre côté, les versos, c'est que des papiers de fond, comme la collection complémentaire. Hein. On n'est pas obligé de découper toutes ces étiquettes. Hein. Bon, là aussi, il y a des tags un peu plus longs qui font un peu comme des marque-pages. Là, il y a des petites enveloppes là que je vais exploiter aussi parce que en les découpant, on peut y glisser des petites étiquettes. Vous voyez, en voyant, quand on démarre un album, il faut d'abord regarder les papiers en long, en large et en travers. Et je ne les regarde pas encore assez parce que quand j'ai fait l'album avec Françoise, je me suis rendu compte que, alors, la maniaque des papiers, mais alors c'est vraiment quelqu'un qui travaille d'abord le papier avant de construire l'album. Elle réfléchit, si on peut le prendre dans ce sens, si là c'est pas coupé, si derrière on va pas couper quelque chose. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que c'est une vraie technicienne qui part du papier. Et moi, je m'en inspire du papier pour savoir que je vais faire des pochettes, que je vais faire des choses comme ça. Mais à côté d'elle, je suis ridicule. Parce que vraiment, j'ai appris avec elle justement à vraiment tenir compte du papier. Voilà, on ne part pas comme ça à l'aventure. Regardez votre papier plusieurs fois. Essayez d'imaginer ce qu'on va faire avec. Pensez qu'il y a certaines choses, ben, vous voyez, je dis n'importe quoi. Hein. Par exemple, celle-ci, c'est encore une horloge. Des horloges, il y en a plein le papier. Alors peut-être que ce côté, ce serait plus utile, on va dire, de garder un morceau de ce côté pour recouvrir une pochette. Ça, voilà, c'est des choses qu'il faut calculer, qu'il faut réfléchir. Imprégnez-vous de vos papiers avant de partir dans... Ben là, je dis pour celles qui ne vont pas suivre le tuto, bien sûr, mais quand vous lancez toute seule, imprégnez-vous bien de votre papier. C'est ce que Françoise m'a bien appris, c'est qu'il faut toujours s'imprégner du papier pour voir tout ce qu'on peut en tirer, pour essayer de le mettre à l'honneur le plus possible et de ne pas partir d'abord de ce que je faisais avant, hein, partir dans la construction, la structure et après le papier. Essayer de bien réfléchir sur notre papier. Vous voyez, cette fois, on va avoir la chance de pouvoir aussi exploiter ça.
parce qu'on a ce logo sur les 3 pads, et pour une fois, il n'y a pas la marque écrite en gros dessus, donc c'est très bien. Donc on va pouvoir le récupérer, le faire en 3D, essayer de faire quelque chose, parce que je sais pas si vous voyez, voilà, ça c'est un truc que Françoise m'a fait, je vais être un clone. Voilà, en fait, il n'y en a pas un qui a la même dimension. On peut très bien les mettre l'un sur l'autre pour faire un joli 3D et faire une présentation de ce qui se passe dans l'album. Et je trouve ça génial. C'est des petites idées comme ça que j'ai acquis au contact de Françoise. Et bon, ben, on s'est tellement bien amusé, on a tellement été complices que je pense que on recommencera cette expérience qui était magnifique. Alors, reprenons nos moutons là. Après, dans le kit, vous avez des feuilles de basil, à la fois pour faire les espaces photos ou pour recouvrir certaines pochettes. Donc, il y a 4 feuilles de chaque. Cette fois, je regarde la feuille ici, là, que Myriam, elle m'envoie, que je ne me trompe pas parce que je fais des étourderies, là, et ça m'embête. Donc, chaque fois, il y a 4 feuilles. Alors, cette couleur, c'est la couleur poire. Alors, en anglais, c'est pire. Mais nous, on a la chance d'avoir le mot français. Donc, on va utiliser le mot français. Donc, c'est poire. Vous voyez très bien que ce papier va parfaitement bien avec la collection. C'est vraiment assorti, quoi. Donc, ça. Et après, il y a aussi 4 papiers glycine. Donc, ça, c'est un violet. Donc, je vais vous ouvrir la page pour bien vous faire voir que franchement, il n'y avait pas mieux comme couleur pour assortir. Voilà, la page où il y a la glycine, vous voyez que le papier basil est parfaitement assorti. Donc ça va vous permettre de faire des effets de couleurs, puisqu'on a 2 couleurs de basil. Et donc comme ça, on va pouvoir à la fois faire nos espaces photos et nos pochettes ou doubler nos tags, etc., etc. Donc voilà, dans le kit, vous avez la collection principale, la collection complémentaire, le A4, 4 feuilles de glycine et 4 feuilles de poire. Et tout ceci, normalement, si vous l'achetez individuellement, ça coûte 43,40 €. 43,40 €. Et Myriam vous fait, dans le cadre des DT du site, 10% sur le kit. Donc, ce kit, avec tout ça, ne vous revient qu'à 39 €. Franchement, un album à 39 €, c'est pas cher. Donc, on va travailler avec du papier noir pour évidemment faire ressortir un maximum ce genre de couleur. Là, vous voyez, c'est parfait. Voilà, ça y va très très bien. Le craft aurait terni les couleurs. Je pense que le noir, c'est le mieux. Donc, on va travailler avec du papier noir. Alors, et on va pas faire comme d'habitude l'album avec l'accordéon. Là, je vais faire un folio en 4 parties. C'est-à-dire que les 2 parties extérieures vont se replier sur les parties intérieures. Et après, ces 4 parties vont se replier l'une sur l'autre. Et quand l'album sera fermé, vous aurez comme une boîte. Ça sera fermé sur les 4 côtés. Donc, comment dire, en le voyant, vous allez croire que c'est une boîte. Et en fait, il va s'ouvrir en 4 parties. Et donc, il n'y aura pas de tranche en accordéon. Il y aura les 4 parties. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour le 70s, le premier que j'avais fait, c'était un style folio aussi où tout est carrément collé sur la couverture. Donc on va travailler sur 4 couvertures en fait. Donc il vous faut de la cartonnette, hein. N'oubliez pas, là il en faut pas mal. Donc là il faut de la cartonnette, il faut du papier noir, il faut de la colle ou du scotch double face, voire les deux. Donc vous savez que moi j'utilise la Tacky-Glue, hein, ça c'est mon ustensile indispensable. Bon, après il y a les scotch double face. Alors pour tout ce qui est couverture, voilà, Myriam elle a celui-ci maintenant qui est vraiment très très fort et il fait 3 cm et demi de large, donc pour coller la couverture c'est parfait. Après ben, pour tout ce qui est rabat etc de couverture, ou si on met des trucs un petit peu plus de la dentelle, je pense pas, mais enfin du ruban ou autre, il faut prendre le rouge parce que c'est l'extra fort. Et puis après vous pouvez prendre, ben, j'en ai plus sous la main parce que j'en ai plus. Il faut, voilà, c'est celui-ci, hein, c'est le blanc pour coller. Si vous préférez coller avec du double face plutôt que de la colle, il vaut mieux faire ce genre de truc. Bon, après vous pouvez aussi vous procurer de la mousse 3D.
Elle en a rentré sur le site Myriam de Scrap for You. Donc la mousse 3D, moi je l'utilise beaucoup pour faire des volumes. Donc si vous voulez aussi vous acquérir tout ça, ça sera bien. Ah, ben, évidemment, après, il faut des ciseaux, les petits plioirs. Vous savez que j'utilise celui-ci qui est très pratique pour appuyer sur nos languettes, puisque moi j'utilise de la colle, hein, donc qui est très pratique pour appuyer sur les languettes et qui en même temps sert pour la couverture, pour appuyer sur les charnières. Et alors ici, on va en avoir besoin parce que des charnières, il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a 4 parties, plus les parties qui vont se refermer dessus pour pouvoir faire la boîte. Donc cet espace-là va nous être très très utile pour marquer nos charnières. Après, j'utilise celui-ci parce qu'il a un embout métallique pour appuyer sur mes pliures, c'est génial. Après, évidemment, j'ai des ciseaux, hein. Moi, j'ai les ciseaux de Tim Holtz parce qu'ils coupent très très bien. Je ne les utilise que pour le papier. Mon carton, je le coupe au cutter. Et mes grosses, enfin, tout le reste, c'est avec un vieux ciseau. Pour tout ce qui est scotch aussi, un petit ciseau suffit largement. Crayon, massicot, enfin voilà, vous savez, le matériel traditionnel que l'on utilise quand on scrape. Ah, j'ai oublié l'essentiel quand on scrape. Il faut aussi et surtout nos petites mains. Donc la tête et surtout les mains, tout ça va travailler. Et puis on va essayer de faire un très joli projet ensemble. J'espère que ça vous plaira. Ça va être très coloré, donc je pense qu'on n'utilisera pas trop. Bon, je vais quand même utiliser quelques fleurs, ça c'est sûr, hein, c'est obligé, parce que déjà, j'aime, mais alors là, avec ce genre de papier, on est presque obligé de sortir les fleurs. Je pense pas mettre de dentelle, je mettrai peut-être quelques rubans, ne serait-ce que pour la fermeture, je pense que je le ferai avec un ruban, j'ai pas encore bien calculé. Donc voilà, tout ceci, un pad 30-30 de la collection principale, un pad 30-30 de la collection complémentaire, le pack à 4, les 4 feuilles de poire, les 4 feuilles de glycine, tout ça pour 39 euros. On est prêt, on s'échauffe les doigts et on va commencer. Donc je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Je vous prépare tout ça assez rapidement. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie. Ah, si, que j'oublie pas. Mais que j'oublie pas. La présentation de notre album que nous avons réalisé avec Françoise a énormément de succès. On a des commentaires, mais alors, j'aurais jamais imaginé avoir ce genre de commentaires. Parce que on a même des commentaires de YouTubeuses, enfin bref, de scrapeuses, c'est plus facile à dire, qui sont chevronnées et qui ont déjà une notoriété publique, hein, n'est-ce pas? Qui nous ont fait des commentaires. Alors j'en suis vraiment très touchée parce que ça fait plaisir de voir que ça plaît, qu'on a du succès. Et donc, merci, merci, merci. C'est vraiment du fond du cœur. C'est quelque chose qui fait non seulement un plaisir, mais je ne peux pas expliquer le sentiment. Je sais pas, vous avez déjà gagné à la loterie ou au loto, c'est la même joie, je ne peux pas vous dire, hein. Si vous avez jamais gagné, je sais pas moi, un truc, quand vos petits-enfants ou vos enfants arrivent à la maison, que vous savez que vous allez les avoir pour la journée, enfin, une joie immense. Quelque chose de fulgurant parce que de voir tous ces commentaires et de voir que notre travail aboutit à plus comme ça, c'est vraiment un remerciement intense et c'est quelque chose qu'on prend avec grand plaisir et ça nourrit encore plus l'amitié et l'amour du scrap qui permet ce genre de relation. Voilà. Bon, ça c'était ma petite aparté pour vous dire merci. Donc je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cet album. Et j'espère que comme les autres, il vous plaira et qu'il vous apportera beaucoup d'enthousiasme comme nous. À bientôt. Allez, au revoir tout le monde.